Non, va-t'en pas, monsieur Iguane. On fait l'intro. Hein? Il veut pas apparaître devant la caméra. Aujourd'hui, entre deux vidéos, on invite une cosplayeuse afin de devenir animalière d'un jour. Avec une bébite comme ça. Alors, ça commence dans 3, 2, 1... Ludique, accompagné de X-Wicked Games. Voilà entre deux vidéos. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue à Entre deux vidéos, la seule émission où parfois on a des tâches à accomplir. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, on fait un petit spécial car c'est la première cosplayeuse que l'on invite à l'émission de Entre deux vidéos, Marie-Ève Grégoire alias Wicked Game. Allô? Je l'ai-tu dit comme faut ton nom? X-Wicked Games. X-Wicked Games. Avant. Il y a un X. Faut préciser le X. Oui, parce que sinon, vous allez trouver juste la chanson. Ah, j'ai touché à quelque chose, là. Là, c'est ma main. T'es pas Oui. au courant de ce que tu vas faire. J'ai aucune idée. Y a-tu un scénario catastrophe que t'espères qu'il arrivera pas, là? J'espère qu'on n'est pas dans un bar de danseuses, mais je pense pas. Je pense pas, là. Vous avez compris, les filles? OK, tassez-vous, finalement, on le fera pas, ce tournage-là. Sans plus attendre, je vais t'inviter à enlever ton bandeau maintenant. Maintenant? Oh, c'est correct, sur mon micro, ça. Aujourd'hui, nous sommes chez Monsieur Reptile. Oh! Monsieur Reptile qui est avec nous présentement. Bonjour, Monsieur Reptile. Bonjour, enchanté. Dis-nous ce que Marie-Ève va faire aujourd'hui. Marie-Ève, tu vas passer une journée d'animalière aux zoo de Monsieur Reptile. Animalière? Oui, tu vas faire les... Manipuler des reptiles. Plus que ça. Parce que les animaliers, ce qu'ils font, c'est qu'ils les soignent, ils vont les nourrir, ils vont s'occuper d'inspecter les œufs. Ah, c'est donc bien le fun. Fait que tu vas faire toutes les tâches agréables aujourd'hui. Parce que les animalières aussi, ils ramassent les cacas, puis ils nettoient les vitres, puis ils font de la vaisselle. Mais aujourd'hui, tu feras pas cette partie-là, tu vas juste faire le bout de le fun, OK? On ramassera pas de caca ensemble? Donc, la première activité, Mathieu, qu'est-ce que c'est? Ça va être de faire des soins à un jeune iguane vert qui a une dermatite au niveau de l'appendice caudal. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ah, on va mettre de la crème sur sa queue. On va lui crémer la queue ensemble. En ce moment, je vais lui faire une contention au niveau... Wow! Wow! T'as failli manger... On se fait fouetter, nous autres, là. Il y a une bande ici, de là à là, où est-ce que le derme est abîmé. C'est qu'il y a un risque d'infection. C'est qu'on va juste mettre de la crème sur cette partie-là. On a ici là, un risque d'infection. On voudrait pas que l'iguane perde sa queue. Il y a quand même de la motricité, il bouge encore un petit peu, il y a de la force dans sa queue. On voudrait qu'il puisse la conserver. Parce que quand tu perds ta queue, là, tu perds l'équilibre. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut la renforcer, c'est qu'on va mettre de la crème. Cette crème-là, c'est une crème à l'origine qui est destinée aux humains. C'est pour les grands brûlés. Faut pas appuyer trop fort pour pas... T'attendais-tu à faire ça aujourd'hui, toi, là? Non, je m'attendais mais- pas à crémer une queue comme ça. Il est très tendu. Là, on voit sa respiration qui est rapide. Si on approche la main... Salut! T'as-tu Coco? Il essaie de me croquer. Même si c'est un... Oh, shit! Oh, il est fâché! Très fâché, puis même si c'est un végétarien, sa mâchoire est très puissante. Il va manger des feuilles qui sont coriaces. Puis sa mâchoire pourrait faire des lacérations puis m'ouvrir les doigts quand même assez facilement. Mais je le ferai pas sur la chaîne de Luduc. Mais je pourrais le faire sur la chaîne de Monsieur Reptile. Bon, on va aller ranger notre petite iguane qui est maintenant traitée. Puis on va passer à une autre activité qui va être de type alimentaire. Je propose de nourrir des serpents. On va y aller avec des proies décongelées. Les serpents, c'est facile pour les nourrir. On va garder le plus gros de leur corps, là, qui est à peu près au milieu. Puis on donne une proie cette taille-là. C'est peut-être le petit. J'imagine, ouais. Puis avec les pinces hémostatiques, essayer de prendre délicatement, là. C'est comme manger des sushis. Tu peux le mettre vers son visage. T'es gêné, bébé? Vas-y. Il identifie. Hey! On mange, on lâche. On peut voir là qu'il va faire aller sa mâchoire. Tous les serpents, ils ont 6 rangées dedans. Puis il y en a 2 qui sont mobiles parce qu'ils n'ont pas de symphyse intermandibulaire. C'est que le mandibule, il va se séparer en 2 parties qui vont être reliées quand même à l'animal par des ligaments élastiques. Son repas va se loger en plein milieu de son corps. Parce que c'est un jeune animal, il va manger un seul repas par semaine, puis pour lui, c'est suffisant. Est-ce qu'on a un autre animal à nourrir? Oh! Oh! Oh, ah, il est bon! Ça fait partie de ton quotidien, toi. Oui, bien, j'ai fait des espèces faciles aujourd'hui. Des espèces où est-ce que sa vie n'est pas en danger, ni ses mains. OK. Parce qu'avec les crocodiliens, c'est un autre game. Ça se peut des fois qu'ils t'enlignent les doigts.
Puis parce que leurs mâchoires sont capables de briser des carapaces de crabes puis de tortues, je me rends compte que mes doigts sont composés de chair tendre et délicate. Je pense qu'on va éviter ça aujourd'hui. C'est la vraie chose. Mais je pense qu'on est maintenant rendu à la prochaine activité d'un animalier d'un jour. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Quelque chose de simple. Ici, au zoo, on reçoit des animaux. Parfois, ils sont blessés. Là, il y en a un qu'on a eu il y a quelques mois. Il y avait une petite blessure. Puis on va juste faire un suivi pour s'assurer que la blessure a bien évolué. Il faut trouver l'individu qui a la blessure dedans. Il y en a un là, mais... C'est comme infini. Ça sort non-stop. Là, on a ici celle qu'on cherchait. On l'a trouvée tantôt, mais je voulais comme étirer le plaisir. C'est une bonne nouvelle. Il y a quelques rougeurs, mais il n'y a pas d'inflammation, pas d'inflexion. C'est que l'animal se porte super bien. On va juste le remettre dans sa cage. Non, moi, je suis juste l'animateur, moi. C'est tout. Ah, il est en train de te laisser tous les privilèges de manipulation. Il est bien fin. Ah, là, Je suis super fin. Moi, là, j'ai un cœur grand comme ça. La prochaine activité, c'est quelque chose de vivant, mais qui bouge pas beaucoup. Une semaine, on a accueilli un iguane abandonné. Le gros lézard, il est à plein d'œufs. Il est ça. Oh, des petits bébés. Faut faire une période d'incubation avant. Les œufs ont été pondus, ont été déplacés. Il y en a quelques-uns qui ont été placés en incubation. Puis là, on va retirer ceux qui sont pas bons pour pas qu'ils contaminent les autres. Et ça fait partie de la job d'animalier parce qu'on veut pas avoir d'odeur désagréable. Là, tu vois qu'il y a une source de contamination olfactive. On doit la trouver. Puis on a des repères visuels pour la trouver. C'est qu'on voit que les œufs qui sont ici sont parfaitement ronds, sont beaux, sont blancs. Moi, je te laisse en enlever 3. Et je vais te dire si tu peux les enlever ou pas, OK? Celui-là, hein? Ouais, lui, on peut l'enlever. Avec mes mains, Bon, quand on l'enlève, tu peux le prendre de chaque côté puis juste le mettre dans le contenant tout seul. Ces deux-là, j'imagine. Ah ouais, moi, je miserais aussi là-dessus. T'es vraiment une bonne animalière, hein? Tes yeux sont doués. Je suis excellente, on dirait. Alors ici, Ouais, comme bye ça. bye, petite puanteur. Merci. C'est que là, en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un suivi visuel sur les œufs. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'il y en a qui sont suintants? S'il y en a qui ont des moisissures dessus, ben eux autres, il y en avait des petits poils, là. Et peut-être qu'il y en avait en dessous. C'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever la vermiculite qu'il y avait. C'est une substance qui va quand même retenir bien l'humidité. Ça va permettre aux œufs de faire des échanges avec leur milieu, d'avoir un petit nid quand même bien douillet. La membrane des œufs des reptiles est un petit peu molle. C'est pas comme un œuf de poule, hein? Les œufs d'oiseaux sont très rigides. Eux, ils sont mous. Ils vont être souvent agglomérés ensemble. Là, on les a séparés pour faire un meilleur suivi. Fait que extraction des œufs, est-ce que tu as aimé ça? J'ai adoré. Bon. Pas l'odeur, là, mais... Ben c'est écoute, correct. je pense que tu vas capoter parce qu'on s'en va à la prochaine activité. Alors, Marie-Ève, on est déjà rendu à la dernière activité. On s'est full amusé, mais maintenant, c'est le party. La dernière, ça va être de régler un problème de mue chez un anaconda vert. Oh my God! Ça va être le plus gros coup de soleil que tu as plumé de ta vie. Tu vois, la satisfaction, ça va être incroyable. Il va falloir y aller délicatement parce qu'on a quand même un animal qui mesure 12 pieds qui pèse 65 livres. Tu vas m'aider à tenir le crochet à serpent. Parce que Serious business, là. Oh my God! pour l'aider à décoller, de l'eau, ben oui, faut vaporiser. En ce moment, tu es en train d'être peut-être une dermatologue à serpent. OK, comme ça, c'est quand même bien. La peau va devoir absorber tranquillement. Là, on voit qu'il y a un sens au niveau des écailles. Attends, Xena. Curieuse. Tu fais un bon travail jusqu'à maintenant. Normalement, quand les mus sont bien exécutés, puis ça fait vraiment des grands morceaux là, super complets, je vais les donner à ma blonde Sophie. Sophie va faire des œuvres d'art avec. J'ai bien fait ça. Comme une pro. Oui, je peux la tenir. Oh, oui, tu vois ça, c'est Comme ça? Tu vas apprécier le poids de Xena. Oh! Hey, c'est... Hein? Je peux pas tenir. Gosh! Elle retourne chez eux. Elle est gênée. Elle est intimidée par le duc. Une vedette du web, mon Dieu. Je me suis mis... dit, ses cheveux sont ben trop beaux. Ben écoute, tu viens d'enlever la peau, ça te tente de la nourrir tout de suite? Ben certainement. Fait que là, on va nourrir l'anaconda avec un lapin. C'est une loi du monde animal. On doit suivre la chronologie des choses au niveau alimentaire, mais on donne jamais de proies qui sont vivantes.
Parce que les proies, je veux pas qu'ils souffrent. En ce moment, c'est pédagogique, les amis, ce que vous allez faire. Désolé, Bugs Bunny. Je peux le tenir par ici. Comme ça? Ouais. Tu auras juste à présenter la partie ici, près de la tête de l'animal. Tu vois ça, elle va l'attraper, elle va faire une constriction. Ça va être le fun de voir ça live, là. Ah ouais, ça va être très live, puis ça va être très rapide. OK, tu descends un petit peu devant sa face. Descends un petit peu. Là, je lâche. Prenez! Hey! Ah, il Oh! est pris. Oh! Oh! Ça fait 25 ans que je le fais. C'est ta première tentative de lapin, je crois. Oui. Tu as été super bonne. Ah bon? Tu es encore là. Le cœur va y lâcher. Moi aussi, là, C'est je plus vite qu'on va perdre que toi. Oh my God, ça a tellement passé vite! Là, l'anaconda, même si la proie est morte, elle fait une constriction quand même pour s'assurer là, que le cœur de l'animal ne batte plus. Elle va le relâcher. Elle va l'ingérer en une seule bouchée. Ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes pour qu'elle l'avale. Sérieusement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Monsieur Reptile, de nous avoir fait vivre toutes sortes d'émotions. Merci, Marie-Ève, pour ton temps. Hey, c'était super, j'ai adoré. Hey. Je me sens comme une exploratrice, là, aujourd'hui. Puis là, je dois faire mon intro à côté d'elle qui est en train de manger le lapin. Ouais, je crois qu'il est maintenant l'heure de... Salut, ici Jean-François Bibeau pour Rétro Néo Vidéo et c'est maintenant l'heure de la question mystère. Si vous avez une question mystère à poser à nos prochains invités, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous, parce qu'on va avoir d'autres invités, tout comme X-Wicked Game. Ben oui. Ah! Excusez. La question mystère nous vient aujourd'hui d'Émile Brouchard. Bonjour, Émile. Bonjour, Émile. Sa question aujourd'hui, pourquoi est Gamora? Pourquoi est Gamora? Parce que j'ai un serpent dans les mains. J'ai pas compris. C'est quoi ça veut dire, ces questions-là? Ça, il faut que tu vois un certain film pour la comprendre. Ah, j'ai pas vu ce film. Mets-toi à jour.